Europe 1. Le grand direct de la santé, avec aujourd'hui autour de la table Sabrina Philippe, Elisabeth Assayag, le docteur Annie Cohen, le Tessier qui est dermatologue, et le docteur Gérald Kierzek. Et quand un accident de la route survient, que l'on soit victime ou juste témoin, la panique nous empêche parfois de savoir comment réagir. C'est pourquoi ce matin, la veille de la journée nationale de la sécurité routière, on vous explique ce qu'il faut faire en situation d'urgence. Si vous avez été victime ou témoin d'un accident, n'hésitez pas à venir témoigner, à savoir comment vous réagissez. Docteur Kierzek, on va voir ça avec vous. Comment réagir en cas d'accident ? Déjà, on passe pas son chemin, on s'arrête. Ça paraît un peu simple à dire, mais vous savez qu'il y a l'article 223.6 du Code pénal qui condamne la non-assistance à personne en danger. Donc c'est important de s'arrêter, de ne pas faire comme si on n'avait pas vu. On voit sur Internet des photos d'accidents ou des vidéos d'accidents, et puis on voit les gens qui passent leur chemin. Donc non, c'est important de s'arrêter, de porter assistance. Alors quand je dis s'arrêter, c'est pas s'arrêter n'importe comment, parce que tout l'enjeu, ça va être de protéger. Vous savez, en secourisme, on dit protéger, alerter, secourir. C'est fondamental de protéger, c'est-à-dire on s'arrête pour protéger et éviter le suraccident, parce qu'il y a déjà eu un accident, il y a déjà eu un choc, donc ça sert à rien qu'il y en ait un deuxième, aussi bien pour les gens déjà impliqués que pour vous qui allez vous arrêter comme témoin. Donc il va falloir signaler le lieu de l'accident, ça veut dire qu'on met ses feux de détresse, ça veut dire qu'on met les fameux gilets jaunes, vous savez, les gilets fluorescents, parce que ça permet, c'est moche mais c'est utile, parce que ça évite vraiment, et ça permet vraiment de se visualiser, et après Julie a raison, on met le triangle rouge ça, c'est sur la route. pour aller le mettre sur la route. Honnêtement, franchement, c'est un des trucs les plus dangereux à faire, c'est aller mettre son triangle. Il faut faire très attention, il faut le mettre de façon à ce qu'il soit visible à 100-150 mètres sans prendre de risques. C'est pour ça que Jean-Marc, sur l'autoroute par exemple, on oublie le triangle, on ne met pas le triangle parce qu'on ne marche pas sur les voies d'autoroute. En revanche, sur une route, quand il n'y a pas de danger particulier, que vous avez de la visibilité, c'est bien de le mettre en amont, 30-40 mètres avant l'accident. Et si vous êtes en sortie de virage, il faut le mettre à l'entrée du virage, le triangle. Parce que sinon, sur l'autoroute, on ne le met pas, c'est important. Moi, je vois plein de gens qui le mettent sur l'autoroute. Non, sur l'autoroute, on ne le met pas parce que malheureusement, c'est très risqué de marcher sur l'autoroute, donc il n'est pas question. Par contre, vous pouvez... Alors, sur l'autoroute, c'est important de rappeler qu'il y a la bande d'arrêt d'urgence. Si vous êtes sur les voies plutôt de droite, les gens doivent sortir du véhicule, se mettre en protection de l'autre côté de la glissière de sécurité, et vous faites remonter quelqu'un quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres en amont pour faire des signes, mais en n'étant pas, non pas sur l'autoroute, mais en étant de l'autre côté protégé sur la barrière et en faisant des signes avec le bras pour demander au véhicule de ralentir et pour signaler l'accident. Et si vous êtes sur la voie de gauche de l'autoroute, on ne traverse jamais l'autoroute. C'est-à-dire si vous êtes bloqué sur la voie de gauche, ça veut dire qu'il faut faire sortir les passagers, s'ils peuvent sortir évidemment, du côté gauche, et vous vous mettez en protection au milieu de la rambarde et ce qui sépare les voies d'autoroute, mais absolument pas traversées, puisque malheureusement le suraccident, ça survient avec des piétons qui ont été impliqués, qui sont sortis du premier accident et qui risquent de se faire percuter. Et vous savez qu'il y a des zones où il n'y a pas de barrière, il y a juste des fleurs ou des choses comme ça. On reste dans la voiture dans ces cas-là ? Alors non, on reste pas dans la voiture parce que on sort du véhicule parce que il faut se mettre dans la végétation, il faut se mettre en protection, et surtout il faut vraiment signaler par tous les moyens, ça veut dire les feux de détresse, alors pas le triangle, mais vraiment mettre quelqu'un pour pouvoir faire ralentir les véhicules. Deuxième chose, on coupe le contact, on serre le frein à main, parce que couper le contact, ça paraît logique, ça paraît logique pour éviter les risques d'incendie, qui est un risque de suraccident aussi. Et voilà, ce sont des réflexes qui permettent d'éviter que des véhicules viennent repercuter. Bref, on signale ce lieu-là. Ensuite, donc ça c'est le premier truc, c'est protéger. Deuxième chose, on alerte. On a tous un téléphone portable maintenant, on alerte le 18 par exemple, les sapeurs-pompiers, le 17 éventuellement la police, les CRS, ou le 112, et le 112 sur les autoroutes ou sur les grandes routes par exemple tombe généralement dans l'endroit géographique, le poste de secours géographique. C'est parfois les pompiers, c'est parfois la compagnie républicaine de sécurité, mais en tout cas le 112 permet de donner l'alerte. Signalez bien, alors sur autoroute, les points kilométriques, vous savez, on voit sur le bord de la route PK18, PK200, c'est le point kilométrique, et ça permet de localiser. Et la deuxième chose qu'il faut localiser, c'est le sens de circulation. Là aussi ça paraît un peu bête, mais dans la panique parfois on ne dit pas le sens de circulation, donc on localise le point précis, le sens de circulation, et on donne une approximation du nombre de victimes, de l'implication, le nombre de véhicules, etc. et les dangers particuliers. Je sais pas, imaginons que le véhicule soit retourné, que les gens soient incarcérés, il faut le signaler aux équipes de secours parce que ça va gagner du temps. L'équipe de régulation va pouvoir dépêcher des moyens de désincarcération, donc là aussi on gagne de précieuses minutes. Et puis le troisième point, c'est secourir, bien sûr. Alors, le troisième point, c'est secourir. Alors, généralement, c'est des petits chocs, c'est pas le gros accident de voiture sur l'autoroute. Et même un petit choc, c'est important quand même d'évaluer ce qu'on appelle, nous, la cinétique. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression qu'il n'y a rien, sauf que ça a tapé très fort. Et notamment, tous les accidents à plus de 50 km/h. Et nous, en médecine d'urgence, c'est quelque chose qui est très précis dans notre interrogatoire. Quand il y a eu un choc à plus de 50 km/h, on se méfie toujours, même si les gens ont l'impression de ne pas avoir de symptômes.
Ça peut être un retardement, ça peut être ces lésions de décélération. Vous avez l'impression que tout va bien. C'est l'accident de la princesse Diana sous le tunnel de l'Alma qui a eu un choc extrêmement violent où elle est passée de plusieurs dizaines, voire centaines plus de 100 km/h à 0. Et cette décélération va créer des lésions internes que vous ne voyez pas forcément initialement. Donc plus de 50 km/h, il va falloir demander les secours et il va falloir attendre les secours. Il y a souvent une question qui se pose, c'est est-ce que je bouge le blessé ? Alors, on ne bouge pas le blessé, sauf s'il y a un danger imminent qu'on ne peut contrôler. Sur la route, par exemple, s'il est allongé sur la route. S'il est allongé sur la route, il va falloir le dégager rapidement si vous ne pouvez pas arrêter la circulation. Mais alors, l'objectif, c'est de ne pas aggraver les lésions. Ça veut dire qu'on va respecter ce qu'on appelle l'axe tête-cou-tronc. C'est-à-dire qu'on va le tirer par les pieds, par exemple, pour pouvoir, évidemment, on met une couverture, quelque chose pour protéger, et on va tirer dans l'axe parce que le risque, c'est qu'il y ait des lésions, par exemple, de la colonne cervicale ou de la colonne vertébrale. Et donc, du coup, le fait de le tirer, et encore une fois, c'est vraiment en cas de danger immédiat et qu'on ne peut pas supprimer, eh bien, on va pouvoir le dégager. C'est la même chose à la maison. Quand vous avez quelqu'un, il y a un incendie, il est inconscient, il ne peut pas se déplacer, on va le tirer par les pieds. On tire par les pieds, en fait. Jamais par le haut. Non, on tire par les pieds. Exactement, pour maintenir ces axes. Donc, globalement, on ne déplace pas, on attend les secours. Si c'est à plus de 50 km/h, on attend les secours aussi, même si l'impression de la personne c'est non, tout va bien, j'ai pas de problème, etc. Il faut qu'elle soit examinée et puis on la déplace vraiment en cas de danger imminent. Si la personne saigne, on arrête l'hémorragie. Comment ? On appuie. C'est le réflexe de base, on appuie une hémorragie quand ça saigne, on appuie sur la plaie. Alors vous allez vous protéger, vous allez prendre une petite paire de gants, donc on peut mettre dans votre boîte à gants de voiture, c'est bien d'avoir une petite paire de gants. Alors il y a la fameuse trousse de secours, mais si vous n'avez pas ça, vous prenez une écharpe pour vous protéger un peu vous, et puis vous allez appuyer dessus, ça va arrêter l'hémorragie, mais c'est vraiment la première des choses à faire quand c'est une hémorragie qui est relativement importante. Et puis après, vous allez examiner la personne. Alors quand c'est un accident de voiture grave, malheureusement, j'allais dire, il n'y a pas grand chose à faire, vous allez attendre les secours, sauf si vous connaissez très bien un arrêt cardiaque, etc. Vous allez faire les gestes de première urgence. Ce qui est parfois plus compliqué, c'est quand vous avez le fameux coup du lapin. Vous savez, quelqu'un qui a pris un choc, vous êtes fait percuter dans la voiture, et puis vous avez l'impression de la flexion, hyper-extension du cou. Alors heureusement, on a la ceinture de sécurité, 2, les appuis-têtes. Et les appuis-têtes bien réglés, c'est fondamental en termes de prévention, parce que ça limite les effets du coup du lapin. C'est quoi bien réglé ? Bien réglé, ça veut dire que la tête est en appui dessus. Si c'est trop bas, ça va permettre malheureusement l'hyper-extension de la tête. Donc, qui va pouvoir partir à l'arrière. Oui, il faut que la tête ne puisse pas aller à l'arrière, ne puisse pas être en hyper-extension. Donc il faut limiter ce mouvement-là, parce que le coup du lapin, c'est un traumatisme du rachis cervical, des muscles. Ça peut aller jusqu'à l'entorse cervicale, c'est-à-dire sous les muscles, il y a la colonne, il y a les os. Et donc si vous avez un appui-tête qui est mal réglé ou pas d'appui-tête du tout, ça se voit encore dans certaines voitures où les gens les enlèvent, par exemple. Et bien là, il y a vraiment un risque de lésion relativement sévère. Julie. Quand on doit porter secours à un motard, il paraît qu'il ne faut pas essayer de lui retirer son casque. C'est vrai ça ? Alors c'est vrai, il faut pas bouger, il ne faut pas enlever le casque, sauf si, encore une fois, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que si le motard est en arrêt ventilatoire et qu'il faut faire un bouche à bouche, alors maintenant dans les nouvelles recommandations, on traite que l'arrêt cardiaque, on fait même plus de bouche à bouche, donc vous pouvez faire un massage cardiaque par exemple avec le casque, mais le bon réflexe c'est de ne pas toucher le casque, sauf si vous connaissez bien, parce que là le risque ça serait de mal l'enlever, donc il faut avoir une formation pour pouvoir l'enlever sans trop de risque sur la colonne cervicale. Globalement, si on a un blessé qui est inconscient, il y a une démarche particulière ? Alors, s'il est inconscient, le risque, c'est l'étouffement. C'est-à-dire que si vous êtes inconscient, vous risquez d'avoir, vous savez, la tête un peu en avant, vous avez la langue qui chute dans l'arrière-gorge, et vous risquez d'avoir quelqu'un d'inconscient qui va passer en arrêt ventilatoire parce qu'il ne peut plus respirer. Donc là, c'est une balance entre si je ne fais rien, il va s'étouffer, mais si je fais quelque chose, je risque d'aggraver les lésions, et notamment la fameuse position latérale de sécurité. Quand on a un blessé qui est traumatisé, qui a eu un accident de voiture, donc peut-être un risque d'atteinte de la colonne vertébrale, mieux vaut ne pas le bouger. Moi, j'aurais tendance à dire, et les secouristes le font très bien, c'est d'ouvrir un peu la bouche, de basculer un peu la tête en arrière, mais pas un grand mouvement, tout délicatement, pas forcément le mettre sur le côté en position latérale de sécurité et attendre l'arrivée des secours. Je crois que c'est important. Il faut rappeler que les accidents de voiture, mais c'est pas que les accidents de voiture, c'est les accidents domestiques, il y a des gestes qui sont communs, il faut aller se former aux gestes d'urgence, ça prend peu de temps et ça permet vraiment d'avoir une aide efficace dans ces circonstances-là.